Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque voilà. Pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord, pour le mois de mai 2019. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe un peu pour le mois de mai 2019. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Donc, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne me fatigue pas dans les commentaires. Quoi d'autre? La suite de cette lecture sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Aussi, désormais, vous pouvez avoir une consultation privée personnelle avec moi. Envoyez-moi un email et je vous envoie les tarifs, d'accord? Enfin, pour terminer, je vous annonce que ce samedi 27 à 10h heure France, par exemple, je ne sais pas lesquels là-bas, je vais faire un live et je vais choisir 4 personnes dans l'audience à qui je vais faire une consultation en live, bien sûr. Donc, je vais juste choisir 4 personnes dans l'audience. Soyez présents et vous devez rester présents jusqu'à la fin du live si vous voulez avoir une chance d'être sélectionné, ok? Donc, ok, trêve de bavardage. Voyons voir un peu ce qui se passe pour les lions pour le mois de mai 2019. Les lions, certains d'entre vous, vous avez ici à faire, enfin il y a deux catégories, d'accord? On a une partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez toujours envie de flirter, vous avez toujours envie d'apprendre à connaître les gens, vous êtes dans une situation ici où, voilà, du genre, vous êtes ouvert à l'amour, donc celui ou celle qui vient vers vous pour essayer de flirter avec vous, bien essayer de voir où les choses peuvent aller, vous êtes d'accord pour apprendre à connaître cette personne. On a quelqu'un ici qui est toujours à la recherche de son âme sœur, qui est toujours à la recherche de son partenaire avec qui il a envie d'être. Et voilà, vous essayez de prendre les choses petit à petit, vous essayez de vous redécouvrir, un peu les personnes aussi qui viennent dans votre vie, que ce soit votre ex, que ce soit une nouvelle personne. Vous voulez bien apprendre à connaître cette personne-là avant de vous lancer comme ça dans une relation, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui fait partie de votre passé. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que c'est une personne que vous aviez eu envie de marier dans le passé, ou bien c'est une personne, vous espériez peut-être que la personne, après avoir appris à vous connaître, la personne peut-être allait vous mettre la bague au doigt. Les trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes séparé de cette personne-là, vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être parce que cette personne-là n'arrêtait pas de vous mettre dans la dépression, ou bien parce que cette personne-là n'arrivait pas à vous montrer réellement que voilà, il ou elle était prêt à avoir une relation plutôt sérieuse avec vous. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation ici où cette personne a envie de revenir vers vous et se réconcilier avec vous. Vous avez, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui veut revenir se réconcilier, revenir dire bébé je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que ça t'intéresserait, je sais pas, que toi et moi on sorte ensemble, qu'on réapprenne à se connaître, qu'on nous redonne une deuxième chance à cette situation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes toujours amoureux de cette personne. Vous aimez cette personne-là du plus profond de votre cœur. Ça peut être aussi la personne qui vous aime du plus profond de son cœur, etc. Mais on a deux personnes ici. Quand les deux personnes vont se rencontrer ou bien quand les deux personnes vont passer du temps ensemble, vous allez cacher les sentiments que vous avez envers l'autre parce que vous n'avez pas envie d'être blessé. Donc, dans cette situation, vous serez ici obligé de faire comme si, voilà, vous voulez juste être ami avec la personne, d'accord?
C'est compliqué. Du genre, tu es là assis au restaurant avec ton gars, enfin j'ai dit ton gars, avec ton crush, ok, avec la personne qui t'a donné le coup de foudre et tout, et tu es obligé de faire semblant de vouloir juste être ami avec la personne pour avoir une chance d'avoir une relation plutôt stable avec la personne, pour avoir une chance d'avoir un mariage, pour avoir une chance de réussir à convaincre la personne que oui, je suis faite pour toi, que oui, je suis ta flamme jumelle, des trucs comme ça, d'accord? Donc ici, on a quelqu'un qui risque de se faire passer pour un ami ou bien qui risque de se faire passer pour une personne, voilà, qui n'a pas l'intention de vouloir une relation sérieuse plus tard. Parce que vous avez ici une personne que vous aimez beaucoup qui va vouloir venir se réconcilier avec vous, mais vous allez faire genre non, apprenons à nous connaître d'abord. Tu peux venir chez moi quand tu veux, je peux venir chez toi quand tu veux, etc. Et puis on apprend à se connaître, d'accord? J'ai l'impression ici qu'on aura deux personnes même qui risquent de ne pas avoir de relations sexuelles ensemble. Mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Donc, on a deux personnes ici qui risquent comment dire là même, qui risquent de ne pas être intimes ensemble. C'est quelque chose qui risque de faire mal à votre partenaire, mais au final, c'est pour un bien. C'est pour que deux personnes puissent enfin être ensemble, puissent enfin s'amouracher ensemble ou bien avoir un amour pur ensemble. Ok, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. I had this. Please give me more information on this freedom, please. Thank you. On the Leo's of May 2019. Il y a pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez été ici dans une relation où quelqu'un prenait son temps pour vous montrer qu'il vous aime, quelqu'un prenait son temps pour s'approcher de vous, bien vous dire que voilà, il est amoureux de vous, etc. Cette personne-là aujourd'hui va revenir vers vous pour vous dire, écoute, moi je veux un nouveau commencement avec toi, je vois plus les choses de la même façon, je vois les choses d'une façon différente et je me dis que toi et moi on peut se réconcilier, que toi et moi on peut réellement finir ensemble, avoir ce commitment là qu'on cherche depuis longtemps, être mari et femme ou bien copain copine, mais d'abord apprenons à nous connaître, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si dans le départ c'est vous qui peut-être n'arrêtiez pas de flirter avec une personne, de dire à la personne que vous l'aimez, que vous n'arrêtez pas de, comment on dit la même, vous n'arrêtez pas d'envoyer peut-être des messages à quelqu'un et tout, vous avez décidé d'arrêter de faire ça. On a quelqu'un ici qui a décidé d'arrêter de flirter avec son amoureux et tout pour une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, cette personne-là est à la recherche de toute l'attention que vous lui avez apportée. Parce que si la personne ne vous prenait pas, au sérieux avant, aujourd'hui, la personne se rend compte que vous êtes la seule qui lui donne toute cette attention-là. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a besoin de votre attention, quelqu'un qui a envie de venir vous dire, hey, ça va. Il y a longtemps, tu m'as écrit, hein? Il y a longtemps, tu m'as texté. Pourquoi tu m'écris plus? C'est qui prend ton attention? On a quelqu'un ici qui se rend compte de la valeur. En fait, c'est pas ça, on dit, on se rend compte de ce que l'on a, on se rend compte de la valeur de... J'ai oublié. On dit quoi la même? Français. L'on se rend compte de ce que l'on avait seulement que lorsqu'on l'a perdu, ou bien on se rend compte de la valeur, blablabla, de quelque chose que lorsqu'on l'a perdu, d'accord? On a quelqu'un ici qui reconnaît la valeur que vous aviez dans sa vie parce que vous avez décidé d'arrêter d'investir des émotions, d'arrêter d'investir de l'amour dans cette personne-là parce que cette personne-là ne réciproquait pas. Non mais sérieux, je ne vais pas passer mon temps à te dire que je t'aime, je veux passer mon temps avec toi, mon bébé, mon amour, pourquoi tu ne viens pas passer le week-end avec moi, blablabla. Peut-être même que vous avez passé votre temps, peut-être vous avez passé peut-être 6 mois comme ça, à dire à la personne, hey, je veux être avec toi, blablabla. La personne ne vous a jamais montré d'intérêt. Mais vous n'allez pas passer toute votre vie à faire pareil. Donc vous avez décidé d'arrêter. Et aujourd'hui, voici cette personne-là qui revient
tout rafraîchi. Tout rafraîchi, tout vieux, comme ça, en train de dire, oh, il y a longtemps tu m'as écrit, pourquoi tu ne m'écris pas, blablabla, blablabla. Vous avez ici quelqu'un qui vous a menti dans le passé, quelqu'un qui vous mentait, qui n'avait pas été sérieux avec vous, quelqu'un qui peut-être à chaque, c'était un peu comme aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble, aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble. Et puis vous avez décidé d'arrêter parce que vous êtes fatigué. Votre vie là, enfin, je vous dis quoi, moi ma vie là, ce n'est pas basé sur tous les jours je te courir après, demain c'est toi qui me... Si tu reviens dans ma vie, c'est que tu veux rester avec moi. Si tu ne veux pas rester avec moi, tu fous le camp. Tu ne me fatigues pas, tu fous le camp. Donc vous avez cette personne-là, au lieu de foutre le camp, qui a décidé de revenir et tout, mais vous voulez être sûr que cette personne-là ne veut pas venir vous mentir. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un qui va essayer même de vous inviter au restaurant, les trucs comme ça. Et vous allez dire que non, je ne peux pas, je suis occupée, j'ai des choses à faire avec mes amis, j'ai déjà des plans, les trucs comme ça, d'accord? En tout cas, bref, on va essayer de rentrer dans un peu plus de détails pour voir un peu ce qui se passe. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne et Scorpion. Ok? Donc voilà, on se voit sur Vimeo pour tous ceux qui veulent la suite. On va essayer de voir un peu quels sont de mensonges la personne va essayer de venir vous raconter, ou bien qu'est-ce que la personne va essayer de faire pour rester dans votre vie, ou bien si la personne va rester dans votre vie pour de bon, ou bien si la personne veut juste continuer les mêmes manigances qu'il faisait de toutes les façons depuis que vous le connaissez, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous et on se voit demain pour le live. Bisous et bye bye.